Quel avenir avec ce proche? On va voir cette question. C'est l'une des angoisses les plus légères, les plus faciles à résoudre avec l'angoisse de l'argent, puisque ce ne sont que des mises en place de choses concrètes et pratiques, et c'est beaucoup moins d'introspection qu'on le pense en général. Autant pour la peur de la mort, la peur du vieillissement, par exemple, vous avez un travail assez profond à faire sur vous-même, autant ici, il s'agira surtout de discernement. On va discerner la question de savoir ce que sera l'avenir, votre avenir avec ce proche. Vous verrez que ce n'est pas l'autre qu'on change, c'est soi-même, c'est ça, son regard et sa manière de vivre et sa vie. Surtout si on est en situation de dépendance, on change sa vie si c'est nécessaire. Mais de manière générale, sachez une chose, vous ne changerez pas l'autre. En tout cas, ce sera difficile. Il y a des techniques et des ruses qu'on peut voir à un stade assez évolué, mais ne comptez pas que l'autre va changer. C'est-à-dire que n'abordez pas cette question en vous disant « il faut absolument que mon mari change pour que les choses se passent mieux ». Ce n'est pas la bonne voie et ça ne marche pas. On le sait, le meilleur moyen d'obtenir du résultat sur l'autre, c'est de changer soi-même. Et à ce moment-là, lui est amené à changer également. Mon mari ou ma femme, le conjoint de manière générale, la personne avec qui je vis, ou une personne avec qui je suis obligé de travailler, etc. Ce n'est pas forcément le conjoint, ça peut être une personne qui appartient à vos proches, ou une relation simplement professionnelle ou autre. Nous avons eu le cas d'un secrétaire d'un écrivain, par exemple. L'écrivain était épouvantable avec ce secrétaire. Comment faire? Parce qu'il avait besoin de vivre. Comment faire pour continuer à travailler avec ce monsieur? Donc on voit d'abord si il faut continuer avec cette personne, et le cas échéant, comment faire. Donc on va bien distinguer les choses, et ce discernement il sera fait très rapidement, vous verrez. C'est un travail qui demande de vous faire parler, vous allez exposer pas mal d'éléments, et nous vous donnerons des pistes pour trouver le discernement nécessaire, puis des solutions dans cette relation, si il est décidé de rester ou de poursuivre le chemin avec lui ou avec elle. Ce sera très concret, je le dis souvent, on ne fera pas de la psychanalyse, de la psychiatrie ou de la psychologie. Très très peu en tout cas. On va être très concret. Vous savez, moi je considère que les rapports des êtres humains sont beaucoup moins freudiens et psychologiques qu'on le croit. Beaucoup de choses tiennent à des choses extrêmement concrètes, à des dispositions. Et je prends un exemple très souvent qui est très simple à comprendre. Vous mettez deux personnes sur un bateau, si ces personnes ne se connaissent pas parfaitement et n'ont pas exactement des atomes crochus suffisamment puissants, eh bien au bout d'une semaine, c'est terrible, la situation est terrible. C'est pour ça qu'il ne faut jamais s'isoler sur un territoire donné restreint avec une personne qu'on ne connaît pas. Jamais, 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 jamais. Donc souvent, on peut, grâce à des dispositions très pratiques, changer la donne au sein d'une relation. Mais il y a évidemment, bien sûr, une dimension psychologique, elle est importante, on va la creuser. Il y a une dimension spirituelle, il y a pas mal de choses à regarder de ce côté-là. Soyez rassurés, et l'humanité est en marche, elle a vécu déjà ce que vous avez vécu, des millions de fois, et des solutions ont été trouvées, je le dis souvent. Ne croyez pas que vous êtes l'inventeur du problème, ce problème est très répandu, et des solutions ont été apportées. Et puis, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas vivre avec cette angoisse. Il faut prendre une décision. Il est indispensable que vous décidiez. Et c'est pour ça que je vous invite à le faire, parce que nous ne serons probablement, et même certainement, pas toujours là. Nous ne sommes peut-être pas là longtemps. Profitez du fait que nous soyons disponibles, Diane et moi. Sortez de ce labyrinthe. On va vous donner des éléments pour vivre une nouvelle vie. On va faire tomber des mythes. Pensez à ceux qui vous précèdent, à vos ancêtres, qui ont déjà vécu cette situation et qui s'en sont très bien sortis. C'est très fréquent dans l'histoire de l'humanité. Les problèmes relationnels sont les problèmes numéro 1 dans le monde. C'est cela qui est la cause de tant de difficultés, tant de vétusté dans le monde politique, dans le monde économique, etc. C'est le problème des relations humaines qui est un monde encore entièrement à développer. Voilà, allez, servez-vous de nos services. On est là, vous cliquez sur le bouton, on se retrouve dans quelques instants.